Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. Alors, Monsieur le Président, depuis le début des manifestations du FNDC, on remarque votre présence active. Qu'est-ce qui explique ou bien qu'est-ce qui justifie votre démarche en tant que président du Goa? Vous savez, avant d'être président du Goa, nous sommes citoyens guinéens. Avant d'être président du Goa, nous voulons le bien-être de tous les citoyens guinéens en tant que Guinéens. Donc, nous avons trop souffert pour que la démocratie même soit comment dirais-je, instaurée en Guinée. Nous avons beaucoup d'expériences amères. Depuis 2003, 2005, 6, 7, jusqu'à 2009, jusqu'aux élections présidentielles, après tout le pagaille qu'il y a eu en 2013, des attaques ciblées des opérateurs économiques, des attaques ciblées en 2015, et les destructions de biens des opérateurs économiques, tout ça là, nous avons vécu ces expériences amères. Et puis nous sommes en train de voir des assassinats ciblés présentement. Donc vous voyez, est-ce qu'on peut rester bras croisés en tant que citoyen? C'est pourquoi nous sommes dans le FNDC, nous sommes FNDC en tant que non seulement citoyen guinéen, mais aussi en tant que président du Goa. Alors, ces derniers jours, on a constaté que le commerce est quasiment à l'arrêt. Est-ce que ceci fait suite à votre appel, disons, au boycott du commerce ou bien de prendre part à ces activités du Fonds national pour la défense de la Constitution? Nous avons demandé à l'ensemble des opérateurs économiques, à chaque appel du FNDC, parce que nous sommes FNDC, et nous avons demandé à tous les opérateurs économiques d'adhérer au FNDC. Donc je pense que ça a été nettement réglé. Et je remercie tous les opérateurs économiques du pays d'avoir prouvé qu'ils sont là, d'avoir prouvé qu'ils sont des hommes, d'avoir prouvé qu'ils en ont marre, parce qu'on en a marre, nous sommes fatigués. Donc je les remercie très sincèrement, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Je suis très content des opérateurs économiques. Restons mobilisés, le combat continue, parce qu'il faut qu'on ait la solution. Il n'y aura jamais de troisième mandat en Guinée. Jamais. On n'acceptera pas. Alors, selon vous, c'est parce que vous n'avez pas été dédommagé par le régime de Conakry, c'est pourquoi vous êtes aujourd'hui très dynamique au sein du Front national pour la défense de la Constitution? Bon, vous savez, ce n'est même pas ça seulement. En fait, c'est le principe de la démocratie qui doit être justement respecté. Parce que si on a de bons démocrates qui arrivent au pouvoir, il n'y aura pas des opérateurs économiques qui ne seront jamais attaqués par des bandits. Vous comprenez? Si de vrais démocrates arrivent dans ce pays, ils auront toujours besoin de collaborer nettement avec les opérateurs économiques pour pouvoir travailler et développer le pays, au lieu de les détruire. Ce qui nous fatigue aujourd'hui, ce sont des mafiosi. Vous savez, la mine, ce qui est en train de se passer au niveau des mines en Guinée. C'est là que je dois attirer l'attention de la communauté internationale. Parce que la plupart des cadres de l'administration, des hommes en tenue, même des journalistes, sont en train de faire des affaires louches dans les mines. C'est pourquoi on n'arrive pas à trouver la solution. Ce sont les mines qui nous amènent des problèmes présentement. Le pouvoir là est accroché sur les mines et il y a une mafia qui ne dit pas son nom et on est en train de détruire le reste du pays pour ça. Est-ce que vous avez toutes les preuves de ces allégations? Tout le monde sait. Tout le monde sait. Je vous dis que c'est clair et net. Il y a des hommes en tenue qui ont des camions là-bas. Il y a des cadres de l'administration qui ont des camions là-bas. Si tu n'es pas parent au ministre ou tu n'es pas ami du président, tu ne peux pas avoir des contrats là-bas. Ça, c'est clair. C'est pas caché. Il y a même des journalistes et de leur famille qui ont des camions là-bas. Vous comprenez? Dans les mines que vous voyez là. C'est des choses que tous les politiciens de la Guinée et tous les membres de la société civile doivent dénoncer parce qu'on en a marre de ces petits mafiosi-là qui sont en train de fatiguer tout le pays. La population ne bénéficie rien que de la poussière et des bruits de trains et des bruits de camions. Tout le monde souffre et des petits bandits sont en train de s'accrocher pour encore chercher un troisième mandat. Troisième mandat pour qui? Troisième mandat pourquoi? Lui, il est venu, il a fait les deux mandats. Nous savons exactement dans la circonstance dans laquelle ce monsieur est venu au pouvoir. Moi, personnellement, je fais partie des personnes qui ont intervenu pour ne pas qu'il y ait de débordement dans le pays. À plusieurs reprises. Et tout le monde sait que ce n'est pas caché. Vous comprenez? Oui. Mais si maintenant, là, il cherche un troisième mandat, je serai le premier à opposer. Ce monsieur n'est pas le seul Guinéen. Et la démocratie guinéenne ne dépend pas de lui. Ne dépendra pas de lui. La démocratie guinéenne doit être respectée. Le principe de la démocratie doit être respecté. Est-ce que vous continuez toujours le mot d'ordre, l'arrêt, cela veut dire de toutes les activités commerciales dans le pays, ou bien de même, par exemple, vous allez suspendre temporairement en attendant de permettre aux Guinéens
et de vaquer Vous savez, à leur... ce que nous avons demandé aux opérateurs économiques, c'est le président d'Igoa intervient parce qu'il n'y a pas de commandant au bord au secteur privé en Guinée. Et je remercie les opérateurs économiques d'avoir prouvé cela sur le terrain. Le commandant s'appelle Shérif Mohamed Abdallah et le cap est maintenu jusqu'au bout. À tous les opérateurs économiques d'être conformes, net conformes à l'appel du FNDC. Nous sommes FNDC. Nous ne sommes pas en dehors du FNDC. Non, nous sommes FNDC. Nous sommes membres du FNDC. S'il y a un communiqué du FNDC, même si le président d'Igoa ne parle pas, si c'est le communiqué du FNDC qui passe, je demande à tous les opérateurs économiques d'être conformes à l'appel du FNDC. Point barre. Voilà ce qu'il y a. Nous avons fait des appels pour le mardi et le mercredi. Maintenant, la coordination du FNDC et nous-mêmes en tant que leaders, tout ce que nous allons décider le soir, mais c'est le communiqué là qu'on va informer les gens. Mais malgré tout, monsieur le président, quand même, vous allez payer les taxes à l'État malgré ces fermetures. Je n'ai pas compris. Vous allez continuer à payer les taxes à l'État. Est-ce que ce n'est pas une perte à votre niveau? Écoutez, ces pertes-là, on les a déjà subies. Les opérateurs économiques doivent accepter cela pour se débarrasser carrément de toutes mauvaises personnes dans ce pays. Absolument. Absolument. Les pertes-là, nous avons près de 1800 opérateurs économiques, victimes de destruction de leurs biens. Nous avons eu même des morts au sein des opérateurs économiques à cause de ça. Nous avons plus de 25 milliards maintenant de pertes. Vous pensez qu'on peut perdre au-delà? On a déjà trop fait de sacrifices. On nous a déjà trop fait du mal. Et puisqu'on en a marre, cette fois-ci, je demande aux opérateurs économiques solennellement et officiellement de résister en tant que membre du FNDC. Résistons. Alors, dernière question, monsieur le président. Empêchons ce troisième mandat, parce que si nous laissons aussi, c'est le mal qui va continuer. D'accord. Si nous laissons, c'est le mal qui va continuer. Alors, monsieur le président, est-ce que vous n'avez pas un agenda politique caché, comme le disent vos détracteurs? Bon, vous savez, moi je ne suis candidat à rien. Si je voulais être, même les régimes militaires qui se sont succédés. Mais peut-être vous avez des ambitions politiques. La capacité d'Igoa est restée intacte. Même les régimes militaires qui se sont succédés là. Vous comprenez? Tout le monde sait, même les politiciens, même celui qui est au pouvoir actuel, il le sait. Nous sommes allés, celui avec les 4 coordinations régionales, qui sont les membres du Conseil de charge et de réconciliation d'Igoa à l'époque, pour le conseiller lui-même, pour ne pas qu'il y ait de débordements, de divisions ethniques dans le pays. Il était candidat. Nous avons fait la même chose pour les autres. Vous comprenez? Mais si par après on commence à voir des attaques ciblées contre le peuple, nous avons commencé à voir des attaques ciblées contre des opérateurs économiques peuple. Nous sommes très déçus. Nous sommes très déçus. Et nous n'accepterons pas. Okay. Nous n'accepterons pas. C'est pourquoi j'ai demandé à tous les membres des autres communautés. J'ai félicité vivement les cadres malinqués qui ont mis à dénoncer et qui continuent à dénoncer. Je les félicite. Nous les félicitons, nous les remercions et nous les encourageons. Faut pas qu'on accepte qu'un individu vienne diviser la Guinée. Faut pas qu'on accepte ça. La Guinée est plus que ça. Okay. Personne ne peut chasser une ethnie en Guinée. Nous sommes des frères et des sœurs dans ce pays. Merci, monsieur le président. Nous composons la nation guinéenne. Mais est-ce que certaines personnes connaissent ce que c'est qu'une nation? Une nation, c'est tout le monde. Il y a nous, la famille Chérif, il y a les Malinqués, il y a les Pènes, il y a les Soussous, il y a les Forestiers, il y a les Mikiforés. C'est ce qui compose la nation guinéenne. Vous comprenez? Merci, monsieur le président. Merci bien. Okay. Je rappelle que vous étiez en direct sur le plateau de la télé du 21e siècle, Star 21 TV. Merci de votre fidélité une fois de plus. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours. En attendant, continuez avec les programmes de la télé du 21e siècle.